l'application de Google, on va vous demander d'aller télécharger. On va vous demander d'aller télécharger l'application Google Arts and Culture. Google Art et Culture. Google Expédition. Google Arts and Culture. Google Art and Culture, le symbole, c'est un fond bleu avec ce que l'on pourrait penser un peu une espèce de panthéon grec, là. Une construction à colonnade de style grec. Google Art et Culture. On va y aller avec une autre application également. On va maintenant télécharger Google Earth. E-A-R-T-H. Alors oui, on demeure dans la suite Google et on va vous expliquer pour quelle raison. Il existe d'autres outils pour faire de la réalité virtuelle, mais une belle porte d'entrée pour la réalité virtuelle, ce sont les outils Google. Il y a des compagnies spécialisées qui font de l'excellent matériel. C'est du matériel qui est payant. Alors, pour une initiation, là, on va y aller avec le matériel qui existe et qui est gratuit. Alors, il y en a 3 pour le moment. Vous pouvez les regrouper. Google Expédition, Google Art et Culture, Art and Culture, et Google Earth. Il y a une autre application que nous vous ferons télécharger tantôt, mais on va le faire là, vraiment en vitesse. La raison pour laquelle je ne vous la fais pas télécharger pour le moment, c'est qu'elle est difficile à trouver avec le iPad et ça devient détestable. Il va nous en rester une dernière à télécharger. Et celle-là, ce serait préférable de le faire avec votre téléphone ou vous pouvez le faire avec l'iPad. On va télécharger Google Street View. Google Street View. Google Street View. Google Earth. Google Expédition. Google Art et Culture. Vous allez avoir besoin, à l'occasion d'un compte Google pour vous connecter. Si les comptes Google sont déjà rentrés dans les appareils, ils ne sont pas déjà rentrés, mais si vous avez besoin, vous pouvez utiliser celle de votre organisation. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de buffer. Aujourd'hui, on va faire un rapide survol de tout ça. On va vous présenter, dans le fond, de quelle façon est-ce que l'on peut travailler avec. Mais au moins, là, vos appareils vont déjà tous être installés et vous pourrez retourner taponner avec le guide. Ce sont les 4 principales que l'on va utiliser ce matin. Expédition, agriculture, Google Earth, Google Street View. Si vous me permettez maintenant, on déposerait l'appareil mobile, on prendrait l'ordinateur parce que oui, quand on travaille en réalité virtuelle, il y a une partie que l'on peut faire avec du mobile, mais il y a une partie de création également que l'on fait avec l'ordinateur. Alors, on travaille avec les 2 outils. On va également aller organiser vos onglets pour que, parce que c'est souvent ce que les gens nous disent, où est-ce que je vais retrouver cette information-là? On va déjà aller préparer vos onglets. Comme ça, vous pourrez calmement et à votre guise retourner, revoir tous les outils que l'on a présentés ce matin à un autre moment sans souci. Le premier onglet que l'on va vous demander d'ouvrir, et s'il vous plaît, étant donné que l'on va travailler dans la suite Google, je vais expliquer pourquoi tantôt, on vous suggère très fortement de travailler avec le navigateur Google Chrome. La raison en est fort simple, c'est qu'étant donné qu'on travaille avec des outils Google, vous pouvez me dire, oui, mais ça va fonctionner sur Safari. Vous avez raison, ça fonctionne 95% du temps, mais il y a toujours, à un moment donné, un bug qui arrive. On ne comprend pas pourquoi, puis c'est fort probablement une espèce de guerre commerciale entre Google et Safari. Alors, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, si jamais vous le réessayez dans vos classes avec les élèves, puis un élève vous dit « je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas », puis vous êtes dans son appareil, voyons donc comment ça se fait que l'image ne se télécharge pas, le son ne fonctionne pas. Le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est de lui poser la question suivante « t'es avec quel navigateur ?» Le navigateur peut ou non avoir un impact.
Et je le sais, c'est parce que je l'ai vécu dans des formations où je ne comprenais pas ce qui se passait dans les appareils des gens, surtout dans le sens du matin. Fait qu'on va travailler avec Google Chrome. Le premier onglet qu'on va vous demander d'ouvrir, c'est notre site internet cp.fef.qc.ca. Si vous allez dans les formations, France a également fait le lien avec UAS. Vous allez voir qu'il y a une formation qui s'appelle Réalité virtuelle. Le lien vers les diapositives qu'on va présenter aujourd'hui se trouve là en permanence. Okay? Si vous travaillez avec une tablette, on peut peut-être vous encourager à aller, puis là c'est drôle, je suis en train de vous demander d'aller dans Safari, soit que vous le mettiez dans vos favoris tout de suite, ou si vous travaillez avec Safari, le navigateur, vous avez toujours le petit onglet en haut à droite. Vous pouvez en faire une pastille sur l'écran d'accueil. cp.fef.qc.ca. J'ai mis le lien sur, si vous avez le lien, mon site que j'ai montré au début, en dessous de ressources, le premier lien, c'est justement celui-là. Ce que l'on peut vous encourager à faire une journée comme aujourd'hui, nous, c'est ce que l'on fait quand on se promène dans les congrès tels que l'ISCE ou Jean-Pierre pourrait vous le dire, là, ce n'est pas un buffet, c'est une orgie de formations et d'outils qui sont présentés. On roule aux favoris. On voit quelque chose, ça a piqué notre curiosité, on n'a pas encore eu le temps d'appliquer notre triple E. On ajoute tout ça dans nos favoris et après on va trier parce que sinon, on se retrouve avec une panoplie d'onglets qui sont verts, qui ont des incapables de travailler, qui ont peur des choses. Alors, le premier onglet, cp.fef.qc.ca. On est conseillère pédagogique Christie. On ne peut pas s'empêcher de vous donner un petit truc. On vient de le dire, et si vous remarquez, j'attirerai votre attention sur mes onglets qui se trouvent ici en haut. Vous voyez que j'en ai plusieurs ouverts. Il y en a qui sont tout courts, simplement avec un petit logo. Il y en a qui sont beaucoup plus longs. Ce matin, avant de s'en venir, France et moi, on a déjà organisé nos onglets, les outils que l'on était pour vous présenter. Et voyez-vous, j'épingle les onglets que je ne veux pas perdre. C'est un truc que j'utilisais beaucoup aussi en classe parce que combien de fois dans le feu de l'action, tu fermes ton onglet, ah non, zut, attends, faut que je retourne à trouver sur Internet, faut que j'aille le télécharger. Alors, épingler un onglet, ça se fait de la façon suivante. On va simplement mettre le curseur sur l'onglet, on fait un clic droit de la souris, et là, voyez-vous, vous avez ici épinglé l'onglet. Ce qui fait en sorte que, si j'épingle l'onglet, voyez-vous, il va se raccourcir et je ne pourrai plus le fermer par mes gardes. Ce qui me permet aussi, mes onglets sont déjà classés ici en haut en ordre chronologique de présentation. Pour pas que je sois en train de passer mon temps à naviguer, je peux simplement les déplacer et à l'aide de glisser, déposer, voyez-vous, venir les organiser. Alors ça, c'est un truc que l'on utilise très, très fréquemment. Je pourrais même les détacher, là. C'est un truc qu'on utilise beaucoup pour ne pas perdre ce que l'on veut présenter. Mais si vous voulez le retirer, l'onglet, parce que vous dites, moi, écoutez, je ne veux pas que ma barre d'onglet ressemble à ça pendant 3 semaines, je vais simplement refaire le clic droit de la souris et je vais aller retirer l'onglet. Notamment peut-être aussi avec le portail que vous utilisez pour prendre vos présences, de toujours avoir en onglet, je sais, on peut le taper, mais c'est plus rapide de toujours juste recliquer dessus et ça nous permet de nous souvenir qu'on doit le prendre. OK, c'est aussi, Mélanie tantôt va vous présenter des outils de rétroaction. Quand mes élèves travaillaient dans Google Docs en production écrite, là, puis que j'avais des élèves qui étaient en atelier, je ne vous cacherai pas, tous mes élèves en difficulté systématiquement, là, leur Google Doc était ouvert dans ma session et la page qui affichait leur Google Doc, là, la page numérique dans Google était toujours épinglée. J'étais rapidement d'un seul clic capable de savoir, lui est rendu là, elle est rendue là. J'avais simplement basculé mes onglets. Ça m'évitait de retourner ou le chercher dans Google ou quoi que ce soit. Mes élèves que je voulais suivre, là, tout était épinglé. Ça ne se fait pas avec la tablette, ça se fait très mal, mais avec la version ordinateur, ça se fait. Alors, dans cp.fef, vous allez avoir la présentation. Je vais également vous demander d'ouvrir et de l'épingler l'onglet Google Earth, parce qu'on va en parler tantôt. Je vous l'ai fait déjà placer avec la roule. On va vous demander également Google Earth. Vous pouvez l'ouvrir et épingler l'onglet. Et soit dit en passant, je vais nier avoir prononcé ces paroles ici si jamais on dit que c'est mon glamoureux qui les a rapportées. Je vous encouragerais
en septembre prochain, ça devrait dévoiler à ISTE au mois de juin, à aller regarder les nouveaux ajouts, ce qu'il y aura dans Google Earth. Des choses que nous allons vous présenter aujourd'hui qui sont pour le moment des outils séparés, fort probablement que ce sera déjà intégré dans Google Earth à même l'année prochaine. Mais si vous répétez ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, je dirais que ça ne vient pas de bon. D'accord? Alors, on comprend. Le travail que l'on va faire aujourd'hui demande une certaine veille pédagogique. Pourquoi? Parce que ça change rapidement. L'autre onglet, oui, qu'on va vous demander d'aller épingler, c'est Google Art et Culture. Oh, mais pour quelle raison est-ce que tu nous as fait télécharger l'application? Parce que sur l'application, il y a des choses qui ne sont pas disponibles dans la version en ligne et ça vaut la peine d'avoir les deux. Alors, Google Earth, Google Art et Culture, parce qu'il y a une version en ligne aussi. On va vous demander également, pour le moment cette année, mais peut-être que si je vous donnais la formation en septembre, on ne ferait pas, vous allez épingler l'onglet Tour Creator, créateur de tour. Parce qu'une des premières questions que l'on nous pose toujours, c'est la suivante. Oui, mais c'est super le fun, les images en 360 que vous nous présentez, mais je peux-tu en faire avec mes élèves? Et la réponse à ça, c'est oui. C'est ce que nous sommes allés faire sur le terrain hier avec le Collège de Tendre. Et aujourd'hui, les élèves qui ont pris leurs photos hier à l'aide de Google Street View sont en train de travailler avec Google Tour Creator pour créer leur propre tour en 360. Alors là, ça, c'est l'outil de création et ça se fait en version web, non pas avec une tablette ou très mal avec une tablette. À partir de maintenant, si vous vivez des difficultés parce que ce sera un atelier main sur les touches, faites juste faire un petit signe. Jean-Pierre va venir vous voir pour vous donner un petit coup de pouce. Donc, attendez pas, faites juste faire un petit signe, on va venir vous voir tout de suite. Si vous avez manqué des onglets, en allant sur cp.qc.ca, aucun souci, vous allez être capable de retourner, retrouver tout ça, mais habituellement, là, quand on les éteint, on est par code. Oui? Est-ce qu'on voit avoir un ordinateur? Non, pour le reste de la formation, pas nécessaire d'avoir un ordinateur, mais je vais souvent faire des rappels avec, si vous voulez aller plus loin et en créer, allez utiliser Tour Creator. Puis par expérience, après ça, les gens ne savent plus où est-ce que c'est. Là, on organise déjà tout, puis après, on est capable de faire. Alors, le pouvoir des images en 360, la réalité virtuelle. Qu'on soit au primaire, qu'on soit au secondaire, peu importe la matière dans laquelle on enseigne, le pouvoir des images amène beaucoup de rétention de l'information. Dorénavant, à l'aide des caméras 360 ou à l'aide des satellites, caméra 360 que nous avons ici, ça, c'en est un modèle parmi tant d'autres. Nous, on travaille avec la Ricoh Theta. Et pourquoi est-ce que c'est une caméra 360? Tout simplement parce qu'on a un fisheye à 180 degrés et un autre fisheye à 180 degrés. Les élèves de secondaire 5 hier, on prenait rapidement les photos et ils nous disaient, tu sais, des 6 pieds 2, là, hey, elle n'a pas tourné. Non, elle n'a pas besoin de tourner parce que c'est 2 fois 180 degrés. Puis il y a deux objectifs qui, au moment du déclenchement, s'activent et prennent tout ce qu'il y a autour de vous. Quand on parle de photo 360, je vais un petit peu rapidement, je vais vous demander de faire comme si vous étiez déjà une caméra. Regardez tout ce qui vous entoure, même le plancher. C'est exactement ce que la caméra capte et même derrière vous. Alors, quand on parle de prendre une photo en 360, c'est tout l'environnement que l'on doit balayer. On va plonger maintenant dans un monde qui nous permet de vivre des choses différemment. Ici, on pouvait vivre une histoire avec son corps tout entier plutôt que simplement avec son esprit. C'est ce que la réalité virtuelle propose. On va parler de réalité augmentée un petit peu plus tard. La réalité virtuelle n'est pas la seule. Le monde de l'éducation n'est pas le seul, dans le fond, à être un petit peu contaminé par la réalité virtuelle. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui travaillent dans le milieu de l'aviation, on va utiliser la réalité virtuelle pour plonger les futurs pilotes d'avion dans des situations réelles. Si vous
Vous avez des personnes qui travaillent dans le monde médical. Les médecins se pratiquent à distance à faire des opérations. Si vous travaillez avec des personnes qui travaillent dans le monde psychosocial, on va travailler également en réalité virtuelle avec les gens qui sont atteints de schizophrénie pour faire de la modélisation et les faire parler à un avatar, ce qui représente la petite voix dans leur tête. Fait que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, mais qui est encore peu connu dans le monde de l'éducation. On néglige parfois de mettre des images sur des choses qu'on explique parce que nous, on a déjà ces représentations-là mentales. Toutefois, ce qui a été... Il y a eu un parallèle qui a été fait par l'UNESCO qui disait, dans le fond, c'est la même chose qu'un jeu de société. Si on lit toutes les règles du jeu de société, mais qu'on n'a jamais vu le jeu, c'est difficile de savoir comment on y joue. Pensez-y, on ouvre une boîte de jeu, on va lire un peu les règles, mais on va tamponner en même temps pour voir. On retourne aux règles, on continue. C'est la même chose. Dans le fond, là, on va expliquer un petit peu, mettre des images, et puis on va pouvoir ensuite avoir nos intentions pédagogiques plus claires. On vous a dit que la réalité virtuelle avait déjà pénétré plusieurs milieux. Mais qu'est-ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et dans les prochains 18 mois, fort probablement que vous allez entendre parler également de réalité mixte. Ce matin, on n'a pas le temps, on ne s'embarquera pas là-dedans. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une immersion totale des sens à l'aide d'une image et du son. Alors, vous avez probablement déjà vu des publicités, et il y en a une là, qui roule présentement. Le père, et là, il ne faut vraiment pas avoir d'orgueil pour le faire devant un public. Le père a le casque de cette façon-là, voyez-vous que là, c'est pas très ajusté. Il a des écouteurs. Il est en train de regarder une image en 360, puis il fait semblant de jouer aux jeux vidéo, se promène comme ça dans le salon, et son ado est à côté de lui, il est crampé, il est complètement catastrophé, des mouvements qui sont parfaits. La réalité virtuelle, c'est ça. À l'aide d'outils numériques, on est plongé dans un monde qui a été créé artificiellement pour tromper nos sens. Donc, on voyage ailleurs tout en étant ici. La réalité augmentée, c'est d'autres choses. Il y en a combien qui ont accompagné leurs enfants avec des défoncements de données cellulaires parce que les enfants jouaient à Pokémon Go? OK. Eh bien, Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. C'est le jeu, dans le fond, qui a popularisé, qui a rendu ça là, vraiment là, plus attrayant, qui a fait connaître au grand public ce qu'est la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est assez simple à expliquer, mais c'est plus difficile à produire que la réalité virtuelle. C'est simplement que l'on va avoir un écran devant nous. On utilise la caméra de l'appareil. Alors, la caméra de l'appareil va distinguer exactement l'environnement que l'on a autour, mais à l'aide d'une application, à l'aide d'un programme informatique, on va aller superposer des éléments qui ont été créés numériquement. Alors là, on parle de réalité qui est augmentée, parce qu'on voit ce qui est en arrière, mais il y a peut-être un dragon qui est en train de vous tourner autour de la tête si on est en train de jouer à Pokémon Go. Et si je regarde par-dessus l'appareil, je vois bien que le dragon n'y est pas. Contrairement à la réalité virtuelle où, étant donné que j'ai un casque, si je regarde partout autour de moi et que j'ai le son également, je suis complètement dans un univers qui a été créé artificiellement. Distinction RV-RA. Mais avant qu'on aille en regarder, avant de l'implanter dans vos classes, on va aller écouter Charles Serre. Est-ce que tu as ouvert ton bruit? Il y a eu un reportage très intéressant qui a été fait il y a à peu près 18 mois. C'est un reportage qui dure à peu près 5 minutes 27. Pas à peu près, il dure 5 minutes 27, de cette et moi, je vous le dis, je suis une fan finie de Charles Serre, fait qu'il est hors de question que j'explique quelque chose que lui explique très bien. Je profite de lui avant qu'il prenne sa retraite. Si vous devez travailler avec des images en 360 et surtout si vous souhaitez intégrer des images que l'on va voir tantôt, ne serait-ce qu'avec un casque un petit peu plus sophistiqué comme celui-ci ou avec des Google Cardboard, puis on reparlera pour quelles raisons est-ce qu'on devrait privilégier ces casques-là tantôt, ce serait important de faire écouter ce reportage aux élèves parce qu'on va y parler des cybermalaises. Personnellement, je travaille beaucoup à accompagner les écoles et sans souci en réalité virtuelle. Mais jamais vous ne me verrez, ou très peu, avec un casque comme ça sur la tête. Parce que je suis une victime, je suis atteinte de cybermalaise. Alors, au bout d'une trentaine de secondes, je ne me sens pas bien. C'est important que vous l'ayez en tête,
C'est important que vous le présentiez aux élèves aussi, parce que si vous avez des élèves qui ne se sentent pas bien, ils seront peut-être gênés de vous le dire, et là, à ce moment-là, bien, des fois, on peut dire, bien, voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut contrer ça ensuite. Maintenant, je vais laisser démarrer. La réalité virtuelle peut nous faire croire à un monde parallèle, mais notre organisme, lui, n'est pas dupe. Il peut réagir en causant une variété de symptômes, allant du bref inconfort jusqu'à des nausées et des étourdissements prolongés. Ce mal de la réalité virtuelle, ou cybermalaise, affecte plus de la moitié des utilisateurs. Une équipe montréalaise suggère une façon de s'y attaquer. Ces personnes s'apprêtent à entrer dans un monde parallèle, un monde qui trompera leur sens. Cet univers, c'est la réalité virtuelle. Si les premières minutes plaisent, l'immersion n'est pas toujours si amusante. Il arrive parfois qu'elle s'accompagne d'effets secondaires. À divers niveaux, la moitié des utilisateurs en sont affectés. Chez certains, c'est du sérieux. On parle de symptômes qui s'apparentent au mal des transports. Étourdissement, troubles de vision, désorientation, nausées. Cette réaction, les experts l'ont nommée cybermalaise. Le mal de la réalité virtuelle, c'est le fait que ce que je vis comme expérience n'est pas bien aligné sur ce que physiologiquement, en position passive, statique, je vis. Donc c'est une dissonance entre ce qui se passe dans le monde virtuel et dans le monde réel. Ces réactions physiologiques donnent des migraines à l'industrie. Plusieurs chercheurs tentent donc de les résoudre. Leur approche est logique. Ils ont d'abord ciblé le visiocasque. On améliore son confort, on modifie l'environnement virtuel projeté. Rien à faire, les cybermalaises persistent. Si on n'avait pas les problèmes associés à ce qui génère ce mal de la réalité virtuelle, il y a toute une industrie qui ne parviendra pas à réaliser les attentes qu'on pense que la réalité virtuelle va nous amener aux consommateurs. Visiocasque, environnement virtuel, non. Pierre Majoric-Léger croit que la solution se trouve ailleurs. C'est que plutôt d'étudier ce qui se passe dans le casque, personne vit comme expérience, et en utilisant un siège qui est parfaitement synchronisé au stylo. Louis-Félix se prête à l'expérience, à une simulation. La pose d'électrode permettra d'obtenir une vue imprenable sur le non-dit, sur ses réactions physiologiques. C'est d'aller mesurer les réactions automatiques et inconscientes du participant, celles qui ne sera pas vraiment capable de nous dire après l'expérience. Par exemple, la moiteur de ses mains. Pour cerner le problème du mal virtuel, ce paramètre est important. C'est un signe caractéristique du système nerveux sympathique, celui qui produit de l'adrénaline et de l'excitation. Les images présentées dans le visiocasque lui indiquent qu'il est en mouvement, en pleine action. Or, normalement, son corps serait immobile, tout le contraire du monde virtuel dans lequel il serait plongé. Cette incohérence sensorielle, tout son corps lutterait contre elle. Mais le siège dans lequel il prend place bouge, suit ses mouvements. Cela changera-t-il la donne? Pour savoir, les chercheurs surveillent son rythme cardiaque. Si Louis-Félix lutte contre un cybermalaise, il s'efforcera instinctivement de calmer sa respiration. Cet effort modifiera donc sa fréquence cardiaque d'une façon spécifique. Sa respiration est normale. Idem pour son rythme cardiaque. L'indice de sueur dans ses mains, en revanche, grimpe en flèche. Une excellente nouvelle. On observe vraiment que le mouvement, non seulement il y a un effet pour réduire le mal de la réalité virtuelle, mais il y a aussi un effet pour rehausser l'expérience de la réalité virtuelle. En comprenant mieux ce que la personne vit vraiment dans l'expérience,
et en trouvant des alternatives qui ne sont pas dans le casque, mais dans le reste de l'expérience vécue. Il y a probablement des solutions, des pistes d'avenue qui vont tenter d'élargir les changements. Voilà peut-être la solution qu'attendait l'industrie. Parions qu'on la mettra rapidement à l'épreuve car le temps presse. Les experts prévoient que le marché de la réalité décuplera d'ici les 5 prochaines années. On veut donc un monde virtuel sans malaise réel. Si vous souhaitez aller consommer de la réalité virtuelle, en voir avec votre famille, on vous encouragerait. Montréal est un pôle de réalité virtuelle. Vous avez le centre Phi dans le Vieux-Port de Montréal, le centre Phi PHI. Vous pouvez y aller avec des enfants de 13 ans et plus, c'est super. On n'a pas de siège d'e-box ici pour la suite des choses que l'on va faire. Alors, je fais un lien avec ce que j'ai dit tantôt. C'est maintenant le temps de se lever parce qu'on va en consommer, puis on va devoir utiliser les iPads à l'aide des gyroscopes pour aller regarder ces images-là qui sont pour 360. Alors, franchement, on va y aller en atelier parce que le temps presse. On va vous demander, on va vous offrir 3 parcours, d'accord? Vous pouvez aller consommer des vidéos en 360, ne serait-ce qu'avec votre appareil, votre téléphone ou avec le iPad, en allant sur YouTube faire une recherche vidéo YouTube 360. Soit dit en passant, le National Geographic a des vidéos qui sont absolument magnifiques. On a eu beaucoup de plaisir avec les enseignants secondaires de genre 1, de toute la salle qui est dans les roller coasters en train de s'amuser. Il y a une autre application, je pense que France et Jean peut-être se regrouper autour de toi avec l'autre application. C'est une banque de photos en 360. On l'appelle Google Expedition. Google Expedition, qu'est-ce que c'est? L'équipe de Google Earth s'est retrouvée avec des milliers d'images qu'elle n'utilisait pas à l'intérieur de Google Earth et ont décidé d'en faire profiter les enseignants. Alors, c'est une autre source, cette fois-ci, d'images fixes. Fait que YouTube 360 ou encore dans notre présentation, vous avez les liens de 2 vidéos 360. Ça mérite, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil, vous allez trouver des intentions pédagogiques avec. Mais l'équipe de Google a récupéré toutes ces photos-là en 360 et en a fait des albums. Alors France va vous aider à explorer Google Expedition. Moi, je vais donner un petit coup de pouce avec l'autre application de Google, qui est Google Art and Culture. Google Art et Culture, si vous ouvrez l'application, vous allez être capable de voyager un petit peu partout dans les musées, dans ce qu'on appelle, dans les musées là où les œuvres sont libres de droit. Mais portez attention, que ce soit dans Google Expedition ou que ce soit dans Google Art et Culture, vous avez toujours dans le haut, des fois, les meilleures expéditions en AR ou en RA. Vous avez de la réalité augmentée qui est intégrée là-dedans aussi. On vous les fait consommer avec les appareils mobiles. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des gyroscopes. Gyroscopes que l'on ne trouve pas dans les ordinateurs. Alors, pour consommer l'image en 360 sans le casque, on a besoin d'avoir un appareil qui a le gyroscope. S'il y en a parmi vous qui sont propriétaires de téléphones Android autres que les Pixel, si vous essayez d'ouvrir une nouvelle expédition et vous dites que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que, malgré le fait qu'on vous l'a vendu que ça consommait du 360, ça ne se fait pas. Chaque fois qu'on donne la formation, il y a toujours 1 ou 2 personnes ou des élèves là, qui ont un téléphone Android et qui n'arrivent pas à consommer. On a besoin du gyroscope. Fait qu'on prendra une dizaine de minutes. Google Expedition, Google Art et Culture, on se déplace. Ah, si vous voulez les explorer, vous pouvez charger après. Allez fouiner, on taponne, on explore, puis on va en rediscuter ensemble ensuite. Venez voir si vous avez de la difficulté à télécharger parce que le temps est quand même compté. On a un requin qui s'est emparé de la salle ici. On le fait